Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y a un sujet qui est profond, qui est subtil, qui est dans l'inconscient collectif. Un sujet dont on n'entendra jamais parler dans les mosquées, surtout en Occident, qui touche la quasi-totalité des musulmans, enfin beaucoup de musulmans en tout cas, qui touche aussi même les non-musulmans. Bon, pour eux, c'est la totalité, qui est le fait d'être dans la prison mentale du prisme occidental. Et on s'en rend compte, on s'en rend encore plus compte de ceci quand on discute avec des musulmans. Parce que malheureusement, la plupart des gens, des musulmans, en l'occurrence, raisonnent avec le prisme occidental, raisonnent pour changer les choses avec les outils du système occidental. Quand vous parlez par exemple de comment changer les choses, etc., beaucoup de musulmans vont vous parler d'outils du système. Par exemple, comme je le dis souvent, voilà ceux qui sont là, la Palestine, bah, qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? C'est se rassembler, manifester, aller mettre la pression aux instances internationales, alors que tu entends jamais, dans leurs discussions, sur des space Twitter ou autres, tu n'entends jamais de versets du Coran ou de hadith. Comment Allah Ta'ala les solutions qu'Allah Ta'ala nous a données pour sortir de ces épreuves. Quelle a été la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant ses 23 ans de prophétie? C'est pour ça que les savants nous disent étudiez, relisez Sirah Nabawiya, la vie, les événements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que dedans il y a une solution pour tout. Pour tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont eu toutes sortes d'épreuves qu'on peut subir. Toutes sortes d'épreuves. Ils étaient une minorité dans une majorité corrompue, ils étaient une minorité dans un système qui les haïssait, qui les combattait, comme les musulmans aujourd'hui en Occident, ils sont dans un système qui les haït et qui les combat jour et nuit, et voire jusqu'à leur faire la guerre dans leur propre pays. Et le problème, c'est ça. C'est que beaucoup, en fait, se disent musulmans, font leurs prières, voilà, sont même habités de leur culture d'origine, hein, des coutumes, des habitudes, etc., du pays d'origine, même ils sont pas nés dans ces pays d'origine. Mais quand il s'agit de réfléchir, quand il s'agit de prendre des décisions dans sa vie, quand il s'agit comment dire, d'utiliser des moyens pour changer les choses, pour améliorer sa situation, pour améliorer la situation de la Ummah, de la communauté musulmane, pour soi-même changer sa vie, pour les arguments qu'on va apporter dans un débat ou dans une discussion, etc., ce sera toujours sous le prisme occidental. Hein. L'autre jour, j'étais dans un space Twitter, et on parlait justement de ce sujet-là, de comment changer les choses, etc. Et j'étais en face de gens qui parlaient que de vote et de démocratie. Il y en avait un notamment qui se disait musulman démocrate, et moi je leur ai dit franco, je leur ai dit c'est antinomique, on ne peut être démocrate et musulman. La démocratie, c'est les hommes, le peuple en théorie, mais la démocratie n'a jamais existé. Demos kratos, hein, le pouvoir du peuple n'a jamais existé. Et aujourd'hui, les Occidentaux commencent à percuter, à comprendre que la démocratie n'a jamais existé, n'existe pas. Il y a toujours eu des idéologies, des systèmes, des élites qui avaient le pouvoir. Hein. Les démocrates ont juste trouvé la parade et donné l'illusion en masse d'avoir le choix. Mais tu n'as pas le choix. Le candidat te présélectionne des pitres et l'entonnoir fera que c'est le candidat du système qui gagnera. Et de toute façon, derrière, vous avez, comme j'ai déjà assez répété, toutes les instances, les lobbies, les systèmes, le système bancaire, les grandes entreprises internationales, Bruxelles, CAC 40 et compagnie, par exemple en France, ou le cas de la France. Et donc, voilà, il n'y a pas de démocratie. Et donc, ces gens-là, par exemple, dans ce space, Twitter, inéluctablement, ça revenait. Démocratie, vote, là, etc. Ça veut dire que pour eux, en fait, leur seule façon de changer les choses sont, premièrement,
via les outils du système, et deuxièmement, via un prisme finalement occidental. Parce que voilà, je vais rentrer dans leur système, et on l'a vu, et moi comme je leur ai dit il y a 20 ans, 25 ans, à la limite, les gens qui disaient ça, bon, euh, ils étaient là, ils étaient encore un peu endormis, ils croyaient encore à cette farce. Mais aujourd'hui, en 2023, comment on peut encore croire à ça? Après tout ce qui s'est passé, après qu'un prédicateur international connu dans le monde, Tariq Ramadan, qui était un réformiste, a été broyé par le système, qu'un autre imam très connu dans le nord de la France, ultra laxiste, qui a appelé au vote et à la démocratie et compagnie, a été expulsé et a été considéré comme un imam islamiste radical, euh, avec le taux d'abstention qui explose, ou même un laté moyen qui ne connaît rien en géopolitique, rien en politique, encore moins en théologie, qui est complètement matrixé, il a compris ça. Dans son brouillard de mécréance, il a réussi à avoir, à entrevoir entre deux fumées de brouillard, il a réussi à entrevoir que ce système était un système corrompu, avec des élites derrière, une oligarchie qui se frotte les mains et qui manipule tout de loin, quoi, tout simplement. Comment des musulmans peuvent croire encore à ça? Et moi, ce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, je suis désolé, mais votre discours, il a 30 ans de retard. Il a 30 ans de retard, premièrement. Ensuite, nous, en tant que musulmans, on sait que la démocratie est un système de coufre, de mécréance. Parce que la démocratie, c'est les humains qui ont le pouvoir. C'est les humains qui décident et qui font des lois forgées de leur tête. Alors que nous, qui décide des lois, c'est Allah Ta'ala. Qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est licite et illicite, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est le créateur. Donc la démocratie est antinomique à l'islam. D'ailleurs, c'est pour ça que les pays, le système qui combat le plus l'islam, c'est le système démocratique. Et les pays qui combattent le plus les musulmans, le monde musulman, sont les démocraties occidentales. Parce que c'est antinomique, c'est à l'opposé complet. L'islam, c'est Allah, le créateur, qui est au centre de la cité, qui est au centre de tout. C'est lui qui légifère tout. Et on voit tout sous l'angle et sous le prisme de l'islam. Qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Avec des savants en tout temps et tout lieu pour nous expliquer la religion du créateur, pour émettre des fatwas, le cas échéant, etc. Alors que la démocratie, c'est le contraire, c'est le refus, c'est la négation du créateur, c'est l'athéisme complet, et c'est l'homme, avec un grand H, au centre de la cité. Comme je l'ai tweeté aujourd'hui, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours été au centre de la cité, plus ou moins, même s'il y avait du shirk, etc., mais globalement, c'est Dieu qui est au centre de la cité. Depuis que les laïcs démocrates ont enlevé, entre guillemets, Dieu du centre de la cité, il y a plus de 100 ans en Occident, on voit les dérives aujourd'hui. La starification de l'humain, où l'humain est au centre de tout, où on adore et on adule l'être humain, et on voit toutes les dérives, les dégâts, notamment avec le moi-je, et toutes les dérives LGBT, les écolos, etc., tous les groupes à gauche, à droite, qui pullulent. Hein. Donc on ne peut se dire musulman et démocrate, c'est antinomique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça montre que beaucoup de musulmans, et bien évidemment, je parle de musulmans qui font la prière, qui sont parfois engagés en islam, hein, qui sont dans des mosquées, dans des associations islamiques, c'est ça, qui croient encore à ce système. Et c'est là qu'on voit la prison mentale du prisme occidental, en fait. Parce qu'on se dit, c'est comme aux dernières élections, l'année dernière, présidentielle française, quand les frères, j'ai vu ça dans beaucoup de débats, de live YouTube ou de Space, Twitter, etc., quand des frères disaient la démocratie, non, c'est un système de couvre, on ne peut pas y participer, de toute façon c'est un système corrompu, etc., eh ben, souvent, ces musulmans-là, démocrates, ces musulmans qui croient encore à la démocratie, la réponse qui venait instinctivement, qu'on entendait, c'était « Ah ben dans ce cas-là, on ne fait rien ». Et ça montre la pauvreté intellectuelle et ça montre le prisme, la prison du prisme occidental. Parce que ces gens-là, quand vous leur dites non, la démocratie est un système de coups, la personne, elle a rien dit, elle a pas dit tu fais rien. La personne, et moi j'ai vu ça dans beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de frères ont dit non, la démocratie, c'est un système de coups, on ne peut pas y participer, etc.
De toute façon, c'est antinomique à l'islam, et de toute façon, c'est un système corrompu. Donc voilà, il y a une élite en place de koufr qui combat, de toute façon, qui combat l'islam, et il y a un système, etc. derrière et compagnie. Et ben instinctivement, la réponse de ces gens-là, c'était, dans ce cas-là, on fait rien. Ça veut dire que dans leur esprit étriqué, dans la plupart de ces gens-là, c'est-à-dire que c'est ou tu votes ou tu fais rien. Il n'y a pas d'autre choix. Subhanallah azim. Alors qu'il y a ni l'un ni l'autre. Il y a ni tu fais rien, tu dors, ni tu rentres dans ce système de koufr. Parce que c'est leur système, c'est pas notre système. Nous, notre système et notre boussole et notre prisme, euh, c'est l'islam. Avec tout ce que comporte l'islam. Et, euh, et la question, c'est qu'il faut déjà se réformer nous-mêmes. Avant de vouloir reformer un empire et revenir au niveau des empires mondiaux, hein, comme je le dis souvent, il y a le système, même s'il est en fin de piste, ce système, c'est le système qui domine plus ou moins le monde, pas qui a dominé en tout cas ces 50 dernières années, le système occidental, un capitaliste, etc., avec l'Amérique, l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. La Chine, en l'espace de 30 ans, est passée d'un PIB camerounais ou marocain au PIB, quasi au PIB des USA, hein, a bouffé l'économie occidentale, donc est devenue une puissance et un empire qui compte dans l'échiquier mondial aujourd'hui. Au milieu de ça, le russe, économiquement, la méthodologie qu'a utilisé la Chine, la Russie n'a pas été capable de le faire. Euh, et le capitalisme américain, ils n'ont pas été capables de contrer ce capitalisme américain. Prisonniers du communisme, S-bloc soviétique, URSS, un peu prisonniers comme ça de plusieurs prismes et plusieurs idéologies, donc ils n'ont jamais réussi encore à trouver leur repère dans tout ça, dans ce nouveau monde. Donc, qu'est-ce qu'utilise Poutine? C'est souvent comme ça, l'humain, quand il n'a pas de force idéologique, intellectuelle, etc., il utilise la force. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? Ben là, il utilise la force pour pouvoir grignoter l'Ukraine, parce qu'il y a des terres riches, notamment la Crimée, etc., qu'il a eu en 2014. Et, euh, et il avance ses pions comme ça petit à petit pour reformer petit à petit l'ex-bloc URSS. Hein. Euh, Bien évidemment, les pays, les narco-États là en Amérique latine sont de pseudo-États, mais sont juste des narco-langues, des narco-États qui n'ont ni queue ni tête, où règne l'injustice, les mafias, les trafics, la prostitution, sans foi ni loi. Enfin, beaucoup de ces États n'ont aucun sens, quoi. C'est entre les bidonvilles remplis de drogués, de règlements de compte, etc. Enfin, c'est assez affligeant comme spectacle en Amérique latine. Au milieu de tout ça, bah, il y a le monde arabo-musulman qui est déchiqueté en plusieurs États-nations, divisés, faibles, avec des pâles copies des démocraties occidentales, sans dirigeants robustes et costauds, des projets d'avenir, hein, avec des projets globaux, etc. Euh, Malheureusement, donc c'est un peu comme ça, un peu en train d'essayer de copier l'ex-colon. J'écoutais l'autre jour sur Twitter, il y avait un prédicateur comme ça, qui est docteur, qui parlait de ceci, en fait, qui disait que malheureusement, dans les pays maghrébins, on grandit avec ce prisme occidental, parce que justement, dans les écoles, dans l'éducation nationale, ben, c'est resté un peu de ce que le colon a laissé comme héritage. Et vous avez beaucoup de gens qui grandissent comme ça en schizophrénie, qui sont un peu dans des écoles, dans des pays musulmans. Entre eux, on leur apprend le système français occidental et le système islamique, et ils sont un peu comme ça entre les deux, un peu hybrides. Donc, donc, donc pour reformer ça et pour se relever la tête, il faut revenir à la méthodologie prophétique. D'ailleurs, le prophète a prophétisé ceci, en disant qu'après lui, il y aura des khalifs bien guidés, ensuite il y aura l'époque des rois, ensuite il y aura l'époque des dictateurs, et on reviendra à la méthodologie prophétique. Et là, on est là. Les dictateurs sont tombent les uns après les autres, et on retourne vers où les gens s'aperçoivent que finalement, seul le retour à la méthodologie prophétique peut relever le monde musulman et le faire sortir de cette humiliation
et de ce prisme prisonnier occidental. Et on l'a vu, quand vous étudiez Sierra Nabawiya, vous voyez les événements, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des pressions, il y a eu des sacrifices aussi. Moi, ce que j'expliquais dans ce space, c'est que malheureusement, beaucoup de musulmans ne veulent pas faire de sacrifices. C'est ça la réalité. On ne veut pas sacrifier le confort. Regardez juste quand vous dites, par exemple, pareil dans ce space, ben, je les ai appelés en disant, faudrait déjà retourner dans une terre d'islam, parce que tu seras jamais chez toi. Tu seras jamais chez toi en France, que tu veux ou que tu ne veux pas. Tu seras toujours un étranger. Un Portugais, un Polonais, un Italien, un Roumain, un Bulgare, il vient en France, il est quasi chez lui. Il est quasi chez lui, c'est la même civilisation, pratiquement les mêmes us et coutumes, etc. Même physiquement, ils sont blonds aux yeux bleus. Donc, il n'y a pas voilà, il y a pas trop de différence et la génération d'après sera complètement assimilée. On a vu les premiers Italiens qui sont venus dans les années, au début du siècle dernier, ou les grosses vagues d'Italiens qui sont venus surtout dans les années 50, 60. Euh, leurs enfants, c'était de bons petits Français, parce qu'au lieu de l'appeler Alexandro, tu l'as appelé Alexandre. Au lieu d'appeler Marina, tu l'appelais Marine, et voilà. Et en deux, c'était bon, ils étaient complètement assimilés, francisés, etc. Euh, Alors que non, en tant que musulman, tu auras toujours cette autre civilisation. D'ailleurs, ça fait des générations de schizophrènes, hein, comme je dis souvent. À la maison, t'étais en Turquie, t'étais au Sénégal, t'étais en Algérie, au Maroc, et dehors, t'étais en France. Donc ça fait un peu des gens qui hybrides, schizophrènes, ne sachant pas trop sur quel pied danser, quoi faire, comment, je suis avec qui. Voilà, donc et ça revient un peu tout à l'heure. Aujourd'hui même, j'ai écouté encore un autre space où ça parlait de la mort, etc. Et on voit aussi par rapport à la mort la schizophrénie. Et ce que j'ai entendu aussi, j'ai entendu des choses un peu farfelues dans ce space. Mais c'était intéressant parce que ça permet de voir là de sentir un peu le pouls de la communauté, comment les musulmans pensent, parce que euh, la problématique, c'est ça, c'est qu'en fait, on est toujours, peu importe les sujets, on est toujours prisonnier du prisme occidental. Là, pareil par rapport à la mort. Donc on est là en train de chipoter, ouais, mais comment faire, oui, mais les carrés musulmans, mais faut rapatrier le corps, etc. Déjà, là, le rapatriement du corps, ça ne sert plus à rien, c'est fini. Ton sort est scellé, tes actes sont arrêtés. Tes hasanat et tes sayyat sont arrêtés, à part ceux, bien évidemment, qui sont connus. Les trois choses qui continuent à prendre des hasanat, si tu as laissé une science utile, un enfant qui fait des invocations pour toi, ou une aumône jaria, vous savez, une aumône continue. Et en contrepartie aussi, les sayyat peuvent aussi tomber dans ta tombe si tu as laissé des choses mauvaises, etc., des péchés dont les gens continuent à pécher, etc. Mais en tout cas, le muhim, la, quitter une terre mécréante pour l'interdit d'islam, c'est pas entre quatre planches, mes frères et sœurs. C'est vivant. C'est vivant. Pour préserver ta foi, celle de tes enfants. Ce n'est pas entre quatre planches. Là, ça ne sert plus à rien. Le match, il est fini. Hein, ton sort est scellé, globalement. Donc, et voilà, donc, et on entendait ça, oui, mais en fait, si, mais en fait, ça, mais le rapatriement, ouais, mais en fait, tu peux mourir sur place. C'est vrai. On t'enterre sur place. Mais là, la réalité, c'est que tu es dans une terre qui te combat, qui est anti-islam, qui est aux antipodes de l'islam, où il faut tout faire pour fuir le plus vite possible et aller dans une terre d'islam, une terre de moindre mal, une terre où tu pourras appliquer ton dîne, même si tout n'est pas parfait, etc. Mais ça restera mieux que vivre dans une terre, surtout en France, qui est anti-islam, qui est qui est peut-être le pays le plus athée au monde. Hein. Athée, il faut comprendre l'histoire de France pour comprendre pourquoi ils sont arrivés à ce processus, mais voilà, la finalité, elle est celle-ci. Et donc, en fait, on est là, on est dans l'hypocrisie parce qu'on veut à tout prix venir en France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour profiter du confort occidental. Par contre, quand on meurt, on veut absolument se faire enterrer au pays, au village, même dans le village d'où vient le type. Donc là, on voit la schizophrénie. On est complètement... et c'est même de l'hypocrisie, quoi. Ça veut dire que tu viens là pour profiter, t'en as rien à faire de ce pays, des gens, etc. Toi, tu viens juste ici pour profiter,
des aides sociales, du système, etc. Par contre, dès que tu meurs, ben hop, tu fais tes valises, enfin, entre guillemets, dès que tu meurs, tu fais un testament, hop, je veux absolument rentrer, être rapatrié. Et en plus de ça, on bascule sur les assurances de rapatriement, etc., qui sont pas légiférées. Là, il y a des choses. Tu ne peux pas payer pour rien, parce que tous les assurances, l'assurance en islam, elle est haram déjà. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, l'assurance, elle est haram, elle est interdite. Parce que, parce que quand dans un contrat, il y a perdant-gagnant, l'islam n'accepte pas ça. Dans un contrat en islam, il faut toujours qu'il y ait gagnant-gagnant. Là, c'est perdant-gagnant. Il y aura toujours un perdant, il y aura toujours un gagnant au niveau des assurances. Et l'autre problématique aussi, c'est que jusqu'à preuve du contraire, tu payes pour rien. Et en islam, tu n'as pas le droit de donner de l'argent pour rien. C'est du gaspillage. Tu donnes de l'argent pour rien. Prenez l'exemple de quelqu'un qui va payer là ses assurances de rapatriement. Il va payer pendant des années. Il va être à, je sais pas, 4 000, 5 000, 10 000 euros de paiement depuis plusieurs années. Un jour, il va au bled, hop, il meurt sur place, on l'enterre sur place, boum, et tous ses sous, ils sont partis, il les aura jamais vus. Donc, donc non, ça n'a aucun sens. Et c'est pas légiféré. Et pareil, prenez des assurances voiture, bien sûr. Il y a des fatwas, des savants qui ont fait des efforts, etc., pour pas être hors la loi, quand tu es obligé, etc., etc. Mais vous prenez par exemple l'assurance voiture, il y a des gens qui vous disent, ah, moi regarde, j'ai eu un souci avec ma portière, ça a dû me coûter 500 euros. Oh, si j'aurais pas eu l'assurance, j'aurais dû les sortir de ma poche. Et quand vous le dites, ça fait combien de temps que tu cotises ton assurance? Ah, ça fait tant d'années, t'as payé combien? 5000 balles. Ah, t'as payé 5000 balles et là, ils t'ont payé. Bah, eux, ils vont te payer, ils vont se frotter les mains, ils te payent facilement. Avec plaisir, ils vont te payer la porte à 500 euros. Ah, il leur reste 4500 euros dans la poche de ce que tu leur as donné depuis toutes ces années. Donc on voit l'arnaque en fait. Et c'est ça la problématique des assurances. Mais on voit par rapport à la mort, bah, on est dans cette schizophrénie. Où on est pris au piège, où on est là, on se dit ouais mais je veux venir là, mais en fait quand je meurs je veux retourner là-haut, mais en fait je veux pas finir mes années là, mais en fait on est complètement éclaté mentalement. Et et tout ça, ce prisme occidental a été aussi le fruit de vies fantasmées, imaginées, via des années de séries, de films, d'endoctrinement, l'américanisation des sociétés, l'américanisation des esprits. On a endoctriné pendant des années des gens à suivre leur modèle, le modèle occidental, coûte que coûte. Et c'est ça qui fait défaut. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont pris, ils n'arrivent pas à sortir, en fait, à se dépolluer psychologiquement. Hein. Euh, vous prenez, par exemple, vous avez beaucoup de musulmans qui vous disent je suis musulman. D'accord. Ou je suis musulmane. Ok. Et quand tu vois sa vie, mais sa vie elle est aux antipodes de l'islam. Aux antipodes de l'islam. Tu vis comme un athée, tu manges comme un athée, tu penses comme un athée. Toute ta vie, ta boussole, c'est comme un athée. T'es complètement pollué, en fait. T'es pris au piège. T'es pris au piège. Et beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça, en fait, encore. Beaucoup de musulmans sont déjà pollués, déjà pris au piège, et eux, ils croient qu'ils sont pas endoctrinés par le système occidental. Et quand tu parles avec eux, quand tu vois leur position, quand tu vois comment ils raisonnent, ils réfléchissent, en fait, ils sont complètement pollués, ces gens-là. Complètement pollués, pris au piège. Euh, la sœur, elle te dit, oui, moi je suis musulmane, moi c'est l'islam qui compte. Et toute la journée, elle est en mini-jupe au travail, dans la mixité, toute la journée en train de travailler, pas de prière peut-être, ou les prières le soir en rentrant, rassemblées. Oui, tu me dis t'es musulman, mais tu vis comme une athée, quoi. Tu vis comme Julie, Martine et je ne sais qui. Pareil pour les hommes. T'as des hommes qui te disent ouais moi je suis musulman, etc. Et en fait, toute sa vie elle est calquée sur la vie de l'athée moyen. Hein, il fait crédit avec usure bancaire, riba. Euh, il va à tout prix s'habiller comme eux, penser comme eux, faire les vacances comme eux, aller au ski comme eux, manger comme eux, avoir leur matériel, etc. Donc, et leur philosophie de vie, en quelque sorte. Et toute leur vie, elle est calquée sur ça. C'est ça la problématique. La problématique de beaucoup, en fait. Et la personne, elle est prisonnière, en fait. Sans s'en rendre compte, hein, parfois. C'est sans s'en rendre compte. Hein. Les gens, ils sont tout doucement, comme ça, parce qu'ils suivent, ils répètent des schémas,
et ils sont emportés comme ça par la vague, par la majorité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, si tu suis la majorité des gens de ce bas monde, il t'est garant du sentier d'Allah. Il ne faut qu'on fabriquer des mensonges et suivre la conjecture, tout simplement. Donc le musulman, il doit être fort, il doit avoir sa personnalité, il doit être éveillé, il doit comprendre la situation et sortir de ce prisme. C'est ce qu'ont fait les Sahaba. C'est pour ça qu'on revient à ça, qu'il faut suivre la méthodologie de Sirah Nabawiya, la méthodologie du prophète sallam et des Sahaba. Parce que les Sahaba, ils étaient prisonniers du prisme du système des Qurayshites, de shirk, d'association et tout ce qui s'en suivait. Mais alhamdoulilah, le prophète sallam est venu, via le Coran et sa sunna, les a dépollués. Leur a dit, venez, je vous remplis, je vais vous vider, vous remplir. Sahaba ont dit, comment ça? Oui, vous videz des anciennes idées mécréantes de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance, et vous remplir de la révélation divine. Et c'est ça que beaucoup de musulmans doivent faire, en fait, doivent repartir de zéro, c'est ça en fait. C'est que beaucoup de musulmans de naissance, c'est pour ça qu'on dit, oui, les convertis sont plus assidus, etc. Parce que le converti, lui, il part d'une page blanche. Il n'a pas cette carence de la culture, des coutumes, des traditions et compagnie. Lui, il part d'une page blanche. Donc lui, tout ce qu'il va prendre de l'islam, c'est Qala Allah, Qala Rasoul et la parole des savants. Donc il part d'une page blanche. Contrairement aux Maghrébins, qui a cette carence d'être colonisé mentalement, et en plus, de rentrer dans l'islam ou de revenir parfois à l'islam avec toutes ces toutes ces habitudes, ces cultures, ces réflexes, ce tribalisme, ce nationalisme, etc. Hein? Parce que dans une précédente intervention, j'avais parlé de la schizophrénie des musulmans, du monde musulman, etc. Et là, c'est surtout par rapport au prisme, en fait. Parce qu'il y a cette schizophrénie, bien évidemment, mais il y a aussi la prison du prisme, où on voit tout à travers le maître colon, malheureusement, hein, où on est prisonnier de ça. On a vu, par exemple, même avec des gens qui sont peut-être un peu plus loin, qui sont égarés, qui se disent musulmans, mais qui sont égarés, ou qui sont même des apostats, qui ont apostasé l'islam depuis longtemps, mais ils se disent musulmans. Vous avez beaucoup de comptes Twitter, je suis musulman, mais démocrate, mais laïque, mais et compagnie. Non, tu es démocrate, républicain, laïque, et à la fin, dit de culture éventuellement, de traces de poussière musulmane, mais pas ton islamite en premier. Pourquoi? Pour se faire bien voir par le maître colon. Pour dire, celui-là, on va l'utiliser pour pouvoir, pour dire, regardez comment un musulman doit être intégré, doit être laïque, démocrate et compagnie, et soumis à leur système corrompu. Hein. C'est ça la réalité. On a vu, par exemple, c'est une anecdote, mais ça reflète un peu l'esprit global, c'est que quand vous avez eu là ce footballeur Benzema qui est parti en Arabie Saoudite pour vivre là-haut et jouer là-haut, vous avez, et il a dit, je veux aller vivre là-haut parce que c'est un pays musulman, parce que je vais me sentir mieux, etc., ce qui est logique, hein, tout musulman va se sentir mieux chez lui, parmi ses semblables. C'est tout à fait logique. Parce que vous savez, les choses, pour bien comprendre les choses souvent dans la vie, il faut toujours les regarder d'un point de vue à opposé. Il faut toujours regarder de l'autre côté. Imaginez-vous des athées qui vivent par exemple en Arabie Saoudite, ou en Afghanistan, ou même en Iran. Ils se sentiraient pas à l'aise, ils se sentiraient pas chez eux, ils se sentiraient intrus. Ils voudraient partir. Ils voudraient aller vivre en Europe, je ne sais où. C'est pareil avec le musulman. Le musulman, lui, c'est sûr qu'il va se sentir mieux dans une terre parmi les siens, en terre d'islam, malgré des manquements, malgré ci, malgré ça. Globalement, t'es chez toi. Voilà, même si t'es né en France, t'as grandi en France, t'es né en Allemagne, t'as grandi en Allemagne, en Belgique, je ne sais où, tu seras jamais chez toi, parce que c'est une question de système. C'est comme une fois dans un débat, Zemmour avait réfuté une journaliste par rapport à ça, et Zemmour a compris ce que beaucoup de musulmans n'ont toujours pas capté. Dans cette interview, Zemmour, comme d'hab, il sortait sa logorée habituelle, et la journaliste s'est dit, ouais, mais vous savez, vous avez des Mélanie, des Julie, des Patrick, des Sylvain, des Kevin, qui sont convertis à l'islam. Et qu'est-ce qu'il dit Zemmour? Il dit, oui, mais ils sont plus avec nous, ils sont dans l'autre camp, ils sont dans le camp d'en face. En gros, il lui disait que c'est pas une question de noir ou d'arabe ou de français, c'est une question de système de vie. Et c'est tout à fait ça. Et beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça. Donc ils sont prisonniers, ils sont là, ils disent, moi je peux vivre en France au milieu d'eux, et en même temps je me lance dans les partis politiques, et j'ai réclamé mon droit, et compagnie. C'était la méthodologie un peu des frères musulmans, et on voit l'échec total complet. Parce que tu ne peux pas transiger, tu ne peux pas vouloir tricher.
Parce qu'en plus, même eux, ils vont voir que tu es en train de leur mettre à l'envers. Et on a vu avec tous ces prédicateurs, frères musulmans, ces imams et compagnie, notamment symbolisés par Tariq Ramadan, ils les ont laissé avancer leurs pions, et dès qu'ils ont voulu les court-circuiter, ils les ont court-circuités. Hein, l'autre, il a été jeté comme ça, comme un malpropre au Maroc, alors qu'il a appelé pendant des années à la démocratie, à voter, à s'intégrer, à faire des crédits, à acheter des maisons et compagnie. L'autre, il a appelé à la réforme des musulmans, etc. Même appelé à un moratoire sur un ordre d'Allah Ta'ala, wal iyadu billah. Et malgré tout, ils ont été broyés. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne passera pas. Tu peux faire ce que tu veux, t'es dans leur système. T'es dans leur système, et ils vont te laisser avancer les pas que eux auront décidé, jusqu'à la limite que eux auront décidé. Et quand ils voudront te court-circuiter, te court-circuiteront. Tout simplement. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Et comme je leur ai expliqué là dans ce space, en face, c'est des hypocrites. Vous avez affaire à des hypocrites. Un démocrate, il est d'office hypocrite. Parce que lui, il change les règles du jeu, c'est ça le démocrate. Le démocrate, il change les règles du jeu en fonction de l'idéologie ou des passions du moment. Contrairement à la loi d'Allah Ta'ala, où le calife, l'émir, le dirigeant dans un état islamique, il ne peut pas aller au-delà de la loi d'Allah ou diminuer la loi d'Allah. Il doit se plier à qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager pour juger toutes les problématiques et toutes les lois de la cité. Contrairement au système démocratique où on va changer les règles du jeu quand ça arrange ou quand ça ne nous arrange pas, quand en fonction de l'idéologie et des passions du moment. Saddam Hussein, c'était un allié. Dès qu'il n'était plus un allié, ils l'ont court-circuité. Kadhafi était un allié, il a été reçu à l'Élysée, il a même ramené sa tante, il a dormi à l'Élysée. Dès qu'il était, il était plus ami, hein, parce que notamment il avait d'autres projets, il voulait faire un passeport africain pour que tout le monde se promène en Afrique avec des frontières ouvertes, avec un passeport unique pour tout Africain, une monnaie unique, il voulait envoyer un satellite dans l'espace, etc., etc. Il avait quelques projets comme ça et tout qui dérangeaient parce que eux ils veulent que tu sois en bas d'eux, ils veulent que tu sois écrasé. C'est pour ça que les Chinois ça les arrange pas, qu'ils sont arrivés à leur niveau. Ils sont dégoûtés. C'est pour ça que notamment vous avez eu Trump qui avait dit ouais le virus, le Covid c'est un virus chinois, les attaques virulentes qu'il y avait envers les Chinois. Maintenant ils sont calmés parce qu'ils ont vu que la Chine pèse à son poids à dire, c'est l'usine du monde, etc. C'est une force c'est une force militaire, une force industrielle, une force technologique. Donc ils n'essayent pas trop de se frotter avec la Chine. Hein. On a vu notamment que la Corée du Nord, un tout petit pays comme ça, qui compte pas dans le monde, mais pourtant, il a fait peur. Il a dit, moi je m'en fous, je suis un fou. Donc Trump, il était là, il faisait un peu les gros bras. Il a vu qu'en face, il était face à un fou, à un type qui était capable de tout, qui avait l'arme nucléaire et qui a dit moi je m'en fous complètement, je vous bombarde, etc. Bah ça a calmé tout le monde. Et il leur a fait peur et hop, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, le monde, c'est la jungle. Surtout face à des démocrates hypocrites, et eux ils ne comprennent que la force. Que la force, si tu baisses la tête, tu fais le gentil, ils vont te broyer. Ils vont te broyer. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'échiquier mondial, c'est tout. Et au Sierra Nabawiya, où à la fin, que j'avais expliqué dans, je sais plus quelle intervention précédente, je crois que c'était pendant le Ramadan, quand le prophète sallam avait entendu que l'Empire romain, ou plutôt l'Empire byzantin, préparait une armée de 100 000 hommes pour attaquer le prophète et les Sahaba, comme ils avaient entendu qu'il y avait un prophète qui était en train de former une grosse armée, qui commençait à faire peur un peu au monde, etc. Ah ben, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Prophète, ils sont pas restés à Médine à dire on attend, on espère qu'il va rien se passer. Non, pourtant il avait Allah Ta'ala avec lui. Il faisait juste des doigts et tout s'exauçait. Et non, il a fait les causes pour nous montrer le chemin. Et prophète avec les Sahaba, ils sont montrés jusqu'à Tabouk. Et à Tabouk, ils sont restés, ils ont posé les tentes, etc. Et alhamdoulilah, ça a marché. C'était dissuasif. Ils ont eu peur et ils ont rebroussé chemin. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que le prophète nous a montré. C'est qu'à un moment donné, il faut montrer les muscles. Il ne faut pas rester à attendre comme ça de se faire broyer, parce que tu vas te faire broyer quoi qu'il arrive.
Et c'est ce qui s'est passé là avec les Ikhwan, les frères musulmans, et ils sont rentrés en politique, ils sont rentrés dans des institutions, dans des instituts, dans ci, dans ça, dans des associations, les mosquées, là, et petit à petit, ils se sont fait broyer. Ils ont commencé à taper les têtes des frères musulmans, et le reste est en train de suivre. Tout simplement. Parce que non, tu peux pas rentrer dans leur système. Il faut s'établir sur une terre qui est déjà islamique, et là tu repars de zéro, là tu réveilles les gens, et là tu reformes un khalifa. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas chez le colon, chez voilà, tout simplement. Et là pour finir avec cette histoire, avec voilà Benzema qui est parti en Arabie Saoudite, qui a dit voilà je serai bien là, c'est un pays musulman, c'est chez moi, c'est mes frères, etc. Ah ben vous avez une flopée comme ça, de colonisés, de gens qui sont prisonniers du prisme occidental, prisonniers du prisme de leur maître colon, d'avocats, de députés, je ne sais quoi, qui se disent musulmans entre guillemets, et qui ont attaqué Benzema. Regardez, il fuit notre pays, la France. Moi, je suis musulman et je suis fier d'être français. Voilà, blabla, etc. Oui, oui, parce qu'en fait, ce sont comme on dit, des nègres de maison. Quoi, tu quittes? Tu veux quitter la maison? Tu vas aller retourner parmi les tiens? Non, 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 non. Tu dois rester prisonnier du prisme et des colons et être soumis à leur système et continuer à baisser la tête et à suivre. Et voilà. Et voilà. Si vous allez sur notre compte Twitter, un seul créateur, vous allez voir, j'ai retweeté justement une personne qui blâmait. Je sais plus si c'était un avocat ou je ne sais quoi, qui blâmait ça, qui blâmait Benzema par rapport à ça. Parce que ces gens-là, pour eux, c'est intolérable qu'un semblable quitte une terre, quitte la terre de ses maîtres colons, de ses ex-bourreaux, hein, de ses ex-bourreaux, pour aller en terre d'islam. C'est inconcevable pour eux. C'est inconcevable. Donc ils étaient là, pris de panique, parce qu'ils veulent à tout prix rester là, rester soumis aux pieds de leur maître colon. Donc c'est intolérable que quelqu'un d'autre, qu'un semblable, quitte la niche et aille ailleurs, tout simplement. Et on voit la schizophrénie, le prisme et la prison. Mais là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Et on voit que même chez les mécréants, vous avez beaucoup de gens qui sont prisonniers de ce prisme. Hein, quand on parle de la peine de mort, bah pareil. Ils sont là pris au piège. Ah non, la démocratie, les droits de l'homme et compagnie. Parce que pareil, eux aussi sont prisonniers de ce prisme, malgré tout. C'est-à-dire que pour eux, c'est inconcevable de remettre en question certains sujets fondamentaux, comme la peine de mort, comme l'avortement, comme l'euthanasie, comme le mariage homosexuel et compagnie. Parce que pour la plupart des gens, ce qui est acceptable sociétalement ne doit pas être remis en question. Il n'y a que le musulman sincère qui croit en Allah, qui a comme boussole qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, qui va remettre en question leur système. Et on revient pourquoi pourquoi le système combat l'islam et les musulmans. Car l'islam est un danger pour leur système, car il contrecarrait leur plan de dépravation de la société, des mœurs et compagnie. Par exemple, sur le cas de la femme. La femme en islam, elle reste à la maison, elle se voile, elle obéit à son mari. Eux, c'est tout le contraire, c'est une féministe qui va au travail, qui se dévoile, voilà, qui peut même être dans l'armée, qui peut même être ministre, présidente, etc. Hein, alors que non, en islam, non. C'est pas du tout ça. Eux, la femme, ben c'est l'outil utile de la décadence occidentale. Hein, il y avait eu un débat comme ça sur les abayas, etc. Il y avait une jeune matrixée qui avait dit ça, qui avait dit oui, nous enfants qui blâmaient la abaya, le voile, etc. et qui disait, c'était vraiment une blague, j'ai ri en entendant ça, a dit oui, nous en Occident, nos valeurs occidentales et compagnie, nous, la femme, le corps de la femme n'est pas un objet, on n'est pas besoin de la couvrir, etc. Donc là, je me suis dit, on est complètement chez les fous, quoi. Le corps de la femme n'est pas un objet. L'Occident est le symbole de la femme objet. Le corps de la femme est l'outil principal du système occidental moderne via la pornographie, la prostitution, les publicités où on met pour n'importe quoi, on met le corps de la femme, les concours de beauté. Il y a des concours de beauté masculins qui sont dans l'anonymat parce que le corps de l'homme n'attire personne. N'attire personne, n'est pas vendeur et n'est pas clivant comme le corps de la femme. Hein, le vainqueur cycliste
on met 2 pots de fleurs à côté, au tennis, les salons automobiles, dans le monde du travail, partout, partout, partout. Le corps de la femme est utilisé pour toutes sortes de déviances, pour toutes sortes de projets, pour toutes sortes de matraquages psychologiques. Hein. Et donc, eux, c'est comme ça qu'ils voient la femme. C'est un corps-objet pour les plaisirs de ces messieurs, tout simplement. Hein. La libération sexuelle a été justement désastreux pour la femme. Car c'est les femmes qui se retrouvent avec des enfants seuls, mères isolées, etc. Quand il faut avorter, bah, c'est la femme qui passe, sur la table d'opération. Hein. Donc c'est sur la femme qui est perdante de toute cette libération, de toute cette décadence. Elle est utilisée, on le voit notamment, et du coup ça a balancé toutes les femmes, ça les a balancées dans les rues. Allez-y, promenez-vous à poil, on voit cette schizophrénie, on est complètement chez les fous, où vous avez des femmes partout là, avec cette chaleur, partout dans toutes les rues. Vous avez que des femmes qui sont toutes nues, quasi nues, comme dans le hadith, hein, habillées mais nues, et elles sont toutes nues, et on croit qu'il va pas y avoir de conséquences. Et après, on pleure des conséquences. Mais on est complètement chez les fous. Bien évidemment qu'il va y avoir des conséquences désastreuses, c'est tout à fait logique. Hein. Et quand vous expliquez ça, bah pareil, beaucoup de gens sont prisonniers du prisme occidental. Ah non, aujourd'hui, la femme, elle doit être comme ça. Ah non, la peine de mort. Ah non, l'avortement ne doit pas être mis en question. Ah non, si, parce qu'ils ont été prisonniers par des années de matraquage. C'est comme le mariage homosexuel. Les gens étaient contre, on a matraqué les gens, et beaucoup de gens aujourd'hui disent ouais bah c'est bon, ok, d'accord, ouais bah c'est bon, j'accepte, etc. Parce que voilà, ils forcent les choses, et derrière ils font un matraquage. Ensuite, sur les plateaux de télé, vous avez que des gens avec un discours à sens unique, et c'est comme ça qu'on endoctrine des générations. Des générations. C'est pour ça, mes frères et sœurs, et je vais finir dessus, chaque chose, vous savez, chaque chose qu'il faut faire, qu'il faut entreprendre, il faut se dire, est-ce qu'Allah, il est satisfait de cette chose? Et ça, c'est un secret que nous donnent les savants musulmans. Chaque chose que tu vas faire, que tu vas entreprendre, est-ce qu'Allah, il est d'accord avec ça? Est-ce qu'Allah, il est satisfait de ce que tu vas faire? Comment savoir? Tout simplement, il y a sa parole, il y a la sunna de son messager, et il y a les paroles des savants, les consensus des savants. Chaque chose que tu vas entreprendre, est-ce qu'Allah Ta'ala valide, accepte ceci? Par exemple, la démocratie. Tu ne peux pas te dire je suis musulman, démocrate, c'est antinomique. Quand vous prenez les circonstances de révélation de la sourate Al-Kafirun, Ya ayyuha Al-Kafirun, c'est les Qurayshites qui sont venus voir le prophète et qui ont dit une année on va adorer Allah, une année toi prophète et nous on va adorer nos divinités. Et de là, la sourate Al-Kafirun a été révélée. À vous, votre système de vie, à vous, votre dîne, à nous, notre dîne. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concession en islam. Non, non, non. C'est un système complet d'islam. Politico-juridique, loi. L'islam régit tout. Les tribunaux, la société, la justice, la gouvernance, les us et coutumes, les mœurs, etc. L'islam régit tout. Met un cadre sur tout. Met une morale sur tout. Met des lignes rouges partout. C'est ça la réalité de l'islam. C'est un système de vie complet. Et le système occidental l'a très bien compris, c'est pour ça qu'ils combattent. C'est pas seulement des abayas ou tel imam qui a dit tel propos. Ils savent que derrière c'est tout un système en fait de vie et qui remet en question leur système, qui est un concurrent. L'islam est un concurrent à leur système de vie. C'est ça que eux ils voyaient et que beaucoup de musulmans n'ont toujours pas compris ceci. N'ont toujours pas compris ceci. Tu ne pourras pas rentrer, etc. Oui. Ils vont te laisser faire un parti, etc. Mais dès que tu deviendras dangereux, ils vont te court-circuiter. Ou ils vont te laisser rentrer, mais si tu fais 90% de concession du corpus islamique. C'est ça la réalité. Donc, voilà. Et de toute façon, c'est un système qui est antinomique à l'islam. Et leur système est basé que sur ça, mes frères et sœurs. C'est un système qui est basé que sur l'hypocrisie, la corruption, et qui va absolument s'éloigner de tout ce qui a trait à la religion. On a vu notamment, c'est pour ça que les démocrates laïcs ont tout fait pour combattre l'Église, parce que malgré tout, quand l'Église est au centre du village, est au centre de la vie politique
en Occident, il y avait quand même certaines morales, certaines mœurs, etc., qui étaient tirées de l'Évangile. Et du moment qu'ils ont éliminé ceci, c'était la liberté, ça leur a permis de pouvoir pervertir les mœurs et rendre tout licite. Tout est autorisé. Hein. Euh, alors que l'islam est à l'opposé complet. Donc on ne peut pas se dire, oui, mais en fait, je vais rentrer avec eux. Mais non, 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 mes frères et sœurs. C'est antinomique. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette prison mentale, de ce prisme occidental, se dépolluer, se décoloniser, se dénationaliser, comme j'avais dit dans une précédente intervention. Mais là, en l'occurrence, c'est de se dépolluer de ce prisme occidental, de réfléchir avec la boussole occidentale et de vouloir argumenter, de vouloir faire des choses avec les outils du système. Non. Les seuls outils sont les outils islamiques et réfléchir de façon islamique, musulman, à tous les niveaux. Du matin au soir, quand tu te réveilles, comment tu penses, comment tu concevoir le monde, comment tu concevoir la vie, comment tu concevoir ta famille, comment tu concevoir où tu vas vivre, comment tu concevoir la gouvernance, etc., etc., ainsi de suite. Tout ça doit être sur le prisme islamique et non de ce prisme corrompu, occidental, démocrate, laïque, pervers et corrompu. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous permette de se dépolluer, de sortir de ce prisme qui fait défaut à beaucoup et qui ralentit le processus de décolonisation de la Ummah et qui ralentit finalement toute la caravane, tous ces musulmans qui sont encore bloqués, etc., sur ça, etc., ralentit la Ummah. Parce que pour une Ummah, pour être fort, il faut être uni. Et on ne peut être uni que sur ce qu'Allah Ta'ala nous a révélé, sa parole, le Coran, la sunna de son messager, la parole des savants, qui sont les héritiers des prophètes, et comme modèle à suivre, Sirah Nabawiya, 23 ans de prophétie, avec des périples, des épreuves et une victoire magistrale. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.